dévoile pour vous la face sombre des réseaux sociaux. De nos jours, les jeunes ont deux vies, une vie réelle et une vie virtuelle. En ce qui concerne la vraie vie, l'éducation nécessaire est assurée par les parents. S'agissant de la vie numérique, les jeunes ne sont pas armés d'une vraie éducation. C'est ce que nous voulons apporter à travers cette rubrique. À travers chaque capsule, nous nous attarderons sur l'une des facettes de ce nouveau monde. Commençons par les fameux réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. occupent une place hyper importante dans la vie de tous les jeunes. Ils sont devenus une obsession, une sorte de drogue, un tremplin pour leur bonheur et leur bien-être. Ces plateformes facilitent la communication avec les amis, l'accès à l'information et le divertissement. Mais comme toute technologie, ces réseaux sont des armes à double tranchant. Ils peuvent se transformer en danger s'ils ne sont pas utilisés avec prudence ou s'ils sont utilisés à un âge précoce. Ce n'est pas par hasard que les fondateurs de grandes startups de la Silicon Valley interdisent les réseaux sociaux à leurs enfants. D'après une étude faite par la CNIL, 48% des 8-17 ans ont un compte Facebook, auquel ils se connectent seuls dans 73% des cas. Un constat alarmant. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la majorité des réseaux sociaux exigent un âge minimum pour avoir un compte, qui est généralement entre 13 et 15 ans. Les réseaux sociaux sont comme une jungle, il peut y avoir de tout. Derrière les écrans, il y a des gens qui se font passer pour des autres, en vous faisant croire qu'ils ont votre âge et les mêmes centres d'intérêt que vous et veulent simplement faire votre connaissance. Ces personnes mal intentionnées peuvent au fil des jours vous demander des photos intimes de vous, votre adresse, des informations personnelles pour vous faire du mal. Par exemple, partager vos informations à votre insu ou vous faire du chantage. Ainsi, ne faites jamais confiance à une personne que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. Soyez prudents. De plus, une bonne partie des jeunes utilisateurs de ces réseaux ont tendance à s'exprimer sans réfléchir à l'impact de leurs paroles ou actes sur les autres. Par exemple, en partageant des moqueries, menaces, injures, etc. Ou en utilisant les publications des autres sans leur permission pour les harceler, publier des photos dérangeantes, des commentaires intimidants, créer des groupes de discussion pour ridiculiser une victime, etc. L'exemple de l'hashtag anti-2010 et le harcèlement subi par les nouveaux collégiens nés en 2010 illustre bien l'étendue et la gravité de ce phénomène. Nous y consacrerons une prochaine capsule. Passons maintenant aux risques psychologiques liés aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'influenceurs hyperactifs sur ces plateformes qui divulguent au jour le jour leur quotidien, leur mode de vie, activités, voyages, vie intime, achats, etc. Ce qui vous fera penser que votre vie est triste, moins funky et moins excitante. Rassurez-vous mes chers, ce n'est pas le cas. Ces influenceurs essaient toujours d'embellir la réalité et de montrer une image d'eux qui est loin d'être authentique. Ils veulent juste capter l'attention et obtenir plus de followers en ayant recours des fois à Photoshop ou autre. Il suffit de regarder les photos des stars sans maquillage et sans retouche. Cette fausse réalité a détruit l'estime de soi de beaucoup de jeunes et les a même menés vers la dépression, la boulimie et l'isolement. Ayez l'esprit critique par rapport à cette réalité fake. C'est complètement illusoire. En plus de la mauvaise influence, vous pouvez être confronté à du contenu choquant, pornographie, violence, etc. Ce contenu peut vous tomber dessus, sans forcément avoir aimé la page qui expose ce genre de publication inappropriée. De plus, les réseaux sociaux sont les plateformes favorites des pirates. Ils y diffusent des spams et des publications virales qui vous invitent à accéder à un lien ou à liker pour vous piéger et exploiter vos comptes. Soyez prudents par rapport à ces posts alléchants et évitez de les liker ou de les ouvrir ou de cliquer sur une URL raccourcie. Aussi, il faut que vous soyez conscient que vos données personnelles peuvent être exploitées à des fins commerciales. Par exemple, Facebook a déjà échangé des informations personnelles de ses adeptes contre une somme exorbitante d'argent. Et pour finir, parlons du dilemme que chacun d'entre nous peut subir, jeunes et adultes, l'affreuse dépendance à ces plateformes virtuelles. En effet, elles sont devenues le miroir de nous-mêmes, le moyen de booster notre estime de soi et notre bien-être. Les likes et les commentaires sont devenus une jauge du bonheur. Plus il y en a, plus nous nous sentons valorisés. La science nous explique le phénomène. La réception de notifications stimule le système de récompense.
Quand nous recevons un like, le corps libère des endorphines, notamment la dopamine, qui génère une euphorie. Au fil du temps, le besoin d'en avoir plus deviendra irrésistible et obsessionnel. Votre bien-être numérique est en jeu. Prendre conscience de cette dépendance est la première étape vers l'équilibre. Ensuite, passer à l'action s'avère nécessaire. Par exemple, commencer par désactiver les notifications, surtout la nuit, prendre du temps quotidiennement sans téléphone, favoriser des activités comme la lecture d'un roman, le sport, la musique, les sorties. Cela vous procurera le même sentiment de satisfaction. Nous aborderons plus en détail la question de la dépendance lors d'une prochaine capsule. Et pour finir, voilà quelques conseils pour nos chers Kindiliens et Kindiliennes pour exploiter les réseaux sociaux sainement. Sécurisez vos comptes sur les réseaux sociaux, notamment les paramètres de confidentialité, utilisez des mots de passe compliqués, évitez la divulgation de vos données personnelles, images intimes, projets, problèmes personnels, etc. Ne vous inscrivez pas à des jeux concours, ne croyez pas tout ce que vous voyez ou lisez, vérifiez via des sources sûres. N'acceptez pas les demandes ou les messages provenant de personnes inconnues. Ne faites jamais, alors là jamais, confiance aux inconnus. Signalez les comptes menaçants. Faites des sessions courtes ne dépassant pas 20 minutes. Si vous doutez de quelque chose, parlez-en avec un adulte de confiance.